Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Hall Lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de livres que je viens de lire. Je sais, j'ai exactement les mêmes vêtements que dans l'autre vidéo, j'ai simplement mis du rouge à lèvres. Tout simplement, c'était le seul moment dans la semaine où je pouvais filmer, donc j'en ai profité. J'ai filmé 2 vidéos à la suite. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai lu Iskari. Je ne me souviens absolument plus de l'auteur et je suis désolée, ma tablette est déchargée. Je peux pas retrouver ça. Euh, mais il a beaucoup tourné sur Booktube. Je vous mettrai le nom complet en barre d'infos. Ce sera plus simple. Donc, Iskari, qui est un roman fantasy young adulte, de ce que j'en ai compris. C'est l'histoire d'une jeune fille qui peut rendre le souffle vital des dragons, dans le sens où, grâce à ses contes, elle peut faire en sorte qu'ils peuvent à nouveau cracher du feu. C'est la fille du roi. On est dans un monde qui en a servi un autre, et du coup, on va suivre ses aventures. Elle est obligée de se marier en fait, et elle ne veut pas épouser son premier pour toute toute une série de raisons. J'ai bien aimé. C'était un premier tome agréable, ça passait bien le temps. Maintenant, j'ai pas été transcendée par le récit. Je pense que j'en ai entendu trop de bien en fait sur Booktube, et du coup mes attentes étaient un peu trop hautes. Mais c'était très agréable et j'ai passé un très bon moment. Si vous voulez une histoire originale avec des dragons et un système de magie assez sympa, je vous le conseille, mais bon, ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. Je lirai peut-être la suite en voyage ou quelque chose comme ça, mais j'achèterai les bouquins du coup, je continuerai de les acheter sous forme électronique, et voilà, je ne vais pas me ruer dessus. C'était très sympa et je pense que je lirai la suite avec plaisir. Ensuite, j'ai lu, enfin, je n'ai pas pu terminer l'Évangile selon Yong Cheng de Daisy J. Couverture absolument magnifique, aux éditions Folio. Je m'excuse pour l'accent. C'est par l'auteur de Balzac et la petite tailleuse chinoise, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais très jeune. Et là, donc l'histoire, on va suivre Yong Sheng, qui est fils de charpentier en Chine, et qui va être en partie élevé par un missionnaire, un pasteur missionnaire. Et il va être extrêmement marqué par la fille du pasteur qui s'appelle Marie, qui va plus ou moins l'élever comme son fils. Et il va finir par rentrer au séminaire et devenir un des premiers pasteurs chinois en Chine au moment de la terrible révolution culturelle. Euh, le problème, ça n'a pas été l'histoire, qui était très sympa. Enfin, très sympa de ce que j'ai pu en lire, parce qu'en gros, je me suis arrêtée, bah voilà, vous voyez, je me suis arrêtée ici. Donc, il me restait encore pas mal à lire, hein. Enfin, je me suis arrêtée à la page 175. Enfin, c'est pas très loin dans le récit. Je sais que certains auteurs chinois prennent beaucoup leur temps, que c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans la littérature chinoise. Moi, ça ne me dérange pas, c'est même quelque chose que je recherche. Là, ça n'allait pas. Là, ça n'allait pas, c'était beaucoup trop long. Vraiment, vraiment long. Et pourtant, il se passait pas grand-chose. Enfin là, à la page 175, on sent la révolution culturelle parce qu'il part sur les routes. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il y a des éléments qui vous sont racontés, qui sont importants, qui ont l'air importants pour le récit, mais qui n'ont plus qui n'ont pas de substance en fait. On ne les retrouve pas. Enfin, moi j'ai vraiment eu du mal parce que, par exemple, il y a toute une histoire avec, il va se marier en gros. Il se marie et on a l'impression que son mariage va être important. Absolument pas. Le gars se marie et part en séminaire. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce que devient sa femme, qui est d'ailleurs illettrée. On a quelques informations. Je suis de mauvaise foi, mais vraiment très peu. Il y a un moment que j'ai trouvé très particulier, c'est justement le moment où j'ai lâché le récit. Un personnage va recevoir une lettre de sa famille et va vouloir se suicider. On ne sait pas ce qui était dans la lettre, on ne sait pas pourquoi, c'est un personnage important. Enfin, vraiment, c'était... Je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'informations et en même temps très très peu. Donc,
Donc voilà, ça n'avançait pas. Je savais pas ce que je lisais et franchement, je m'ennuyais un peu. Je m'ennuyais très très fort. À la fin, je me forçais à lire et là, je me suis dit non, je vais le relire parce que je pense que Dave C.J. est un très grand écrivain et il a vraiment du talent et je pense que c'est simplement moi qui l'ai lu à un mauvais moment de ma vie. Donc je vais lui redonner sa chance, mais bon voilà, je suis un peu déçue. Ensuite, j'ai lu Les Enfants du Silence de Kang Ji-young aux éditions Piquier, un grand format. Celui-ci a été absolument incroyable. Donc c'est l'histoire dans une petite ville de Corée. Il y a un orphelinat, en tout cas, non, plutôt une pension pour jeunes enfants sourds et muets qui subissent des sévices sexuels. En fait, on le comprend très très tôt dans le récit, c'est même dans la quatrième de couverture. Justement parce qu'ils sont sourds et muets. Et un nouveau professeur va venir dans cette école et va tenter de les sauver. C'est une histoire vraie qui a été très difficile à lire. Moi, il y a eu des moments où j'ai dû poser le bouquin parce que vraiment c'était vraiment trop. Mais qu'est-ce que c'était beau, c'était vraiment beau. C'est une lecture très incisive. En fait, je sais pas si je peux vous montrer. Je pense que je peux. Surtout au tout début. En fait, vous allez vous rendre compte que les chapitres sont extrêmement courts. Parfois, ils ne font que quelques lignes. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, ça c'est un chapitre. Voilà, c'est un chapitre. Vous voyez, les chapitres, ils sont extrêmement courts. Donc au début, il faut s'y faire. Au début, je n'étais pas très à l'aise avec ça, mais en fait, c'était magnifique. L'écriture est incisive, l'écriture vous fait vous poser des questions. Enfin, vous ne pouvez pas sortir de ce bouquin indemne, surtout que c'est une histoire vraie. Et en fait, c'est avant tout l'histoire du procès. Et ce procès était impossible à lire. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. L'auteur, Gong Ji-young, est une romancière qui est extrêmement réputée en Corée et qui a vraiment un agenda pour aider les plus faibles dans ses écrits. Je vous montre peut-être juste sa photo parce qu'on l'a. Donc c'est une auteure que je vais suivre extrêmement attentivement et en tout cas ce bouquin, une pure merveille. Enfin, merci aux éditions Piquet qui ont encore fait un boulot incroyable et la traduction est très bonne. Donc voilà, je vous le conseille très fortement. Ne le lisez juste pas quand vous êtes dans un mood un peu moyen parce que c'est voilà, c'est assez difficile. Ensuite, j'ai lu Leila, mariée de force, que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que je trouve ça bien que ce récit ait pu prendre forme. Je trouve ça bien que je l'ai lu. Je l'ai lu juste après Les Enfants du Silence de Gong Ji-young. Donc, je pense que c'était pas le moment de le lire, pour vraiment. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille maghrébine qui vit dans une cité et qui va être mariée de force, globalement. Et de sa grande souffrance par rapport à ça. C'était pas le bon moment. Enfin, clairement, je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas comment j'ai pu aussi mal choisir mon enchaînement de lecture, mais là, ça n'allait pas. À la fin, j'étais fou. C'est dur parce que c'est des histoires vraies et ce sont de magnifiques histoires dans le sens où il faut du courage pour sortir un bouquin comme ça, vraiment. Et je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, je pense. J'ai aimé ma lecture, mais j'étais à la fin, je n'en pouvais plus. Et du coup, voilà. Mais c'était une très très belle lecture. Et je suis en train de lire. J'avais envie de vous en parler parce que je pense que je vais pas le finir avant un moment. Je vais le lire par petites tranches. Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon de l'Académie française. Donc, Les Mémoires de Zeus, qu'est-ce que c'est? C'est aux éditions Brajlon. C'est en gros, il a repris toute la cosmogonie, tous les mythes gréco-romains sur les dieux du point de vue de Zeus. Donc, depuis le tout début jusqu'au plus récent. Euh, ayant, de par mes études, beaucoup travaillé sur les mythes gréco-romains, j'avais très très peur, parce que j'ai très peur qu'on tombe dans les écueils habituels, parce qu'il y a eu les mythes gréco-romains font l'objet de beaucoup de controverses parmi les historiens, et
pas seulement parmi les historiens, mais aussi parmi les anthropologues, parmi les sociologues, parmi un certain nombre de personnes. Ce qui fait qu'il y a quelques gros pièges que normalement il faut éviter quand on s'y connaît un peu. J'avais très peur qu'il ne les évite pas, justement parce que ce n'est pas un historien, c'est un auteur. Et malheureusement, enfin non, malheureusement je suis tombée un peu, je l'ai lu à contre-cœur alors qu'en fait c'est très bien. Enfin, on sent qu'il a lu les controverses et qu'il en est conscient. Parfois, il y a des petites piques qui font en sorte qu'on sait qu'il a lu certains auteurs de cette controverse. C'était très bien. Pour l'instant, hein, parce que j'en suis pas loin dans le récit, j'en suis à la page 70, mais pour l'instant, c'est très bien. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. C'est très intéressant, c'est magnifiquement écrit, évidemment, c'est Maurice Druon. Je rappelle que c'est celui qui a écrit Les Rois Maudits aussi, que je n'ai toujours pas lu, qu'il faut vraiment que je lise. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je pense que c'est pas un livre qu'on peut lire d'une traite. En tout cas, moi, je l'ai pas lu d'une traite. Je sais qu'il y a une autre booktubeuse qui l'a lu d'une traite. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment plus pour avoir quelque chose de bien écrit et me rappeler des souvenirs de jeunesse quand j'étudiais encore ça. Mais voilà, voilà, c'était bien. Enfin, je pense que ça continuera d'être bien. Euh, Après, bon, parfois c'est un peu elliptique, mais je comprends, hein. Faut caser, je pense, une majorité de mythes dans relativement peu de pages, parce qu'il n'y a enfin, que 440 pages environ. Bon, je veux comprendre. C'était bien, ça continuera d'être bien, je pense. C'est un livre que je lirai au fur et à mesure. Et voilà. Sinon, je vais également commencer. Je suis en train de lire l'autobiographie de Guibert de Nogent, qui est un livre que je lis dans le cadre de mes cours, mais je vous en parlerai parce qu'on peut aussi le lire comme ça, si au Moyen Âge vous intéresse. Donc je vous le présenterai et je suis également en train de lire Le Crépuscule de Shigezo de Sawako Ageyoshi que j'ai acheté hier. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos dernières lectures, vos derniers achats. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine.